Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, Aïchetoum Tahmed Mouska, professeur de sciences naturelles. Je vais essayer de faire avec vous un cours sur la génétique formelle. D'abord, je commence par un petit rappel de cours. Après, je ferai un exercice d'application, Inch'Allah. Donc, pour résoudre un exercice de génétique formelle, il y a deux choses. Ou bien, on vous pose des questions, vous répondez directement. Quel est l'allèle dominant, quel est l'allèle récessif, est-ce que les parents sont pires, vous répondez directement. Si on vous donne les données, on vous dit interpréter, ça, il faut que vous passiez par des étapes bien précises. Quelles sont ces étapes? Ce sont les suivantes. Donc ici, génétique formelle. On dit aussi génétique classique. Parfois, les gens disent génétique modélée, mais ce n'est pas très correct. Donc, pour résoudre un exercice de génétique formelle, on doit répondre aux questions suivantes. Ou passer par les étapes suivantes. Quelles sont ces questions? 1. Quel est le nombre de gènes? Quel est le nombre de gènes? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans le monohybridisme ou le dihybridisme? Il s'agit d'un seul gène ou de deux gènes. Nombre de gènes. C'est-à-dire mono ou dihybridisme. Bien. Deuxième question. Quelle est la localisation du ou des gènes? C'est-à-dire, est-ce que les gènes sont autosomales ou autosomaux, ou gonosomales ou gonosomaux, ou là, s'il s'agit de dihybridisme, est-ce que l'un est autosomal, l'autre est gonosomal? C'est ça la localisation. Donc, quelle est la localisation? Quelle est la localisation du ou des gènes? C'est-à-dire autosomal ou gonosomal ou dans le cas de dihybridisme, l'un est autosomal, l'autre est gonosomal. Dans le cas de dihybridisme. Bien. Troisième question. Quelle est la relation entre les allèles? Et là, il ne faut pas la confondre avec relation entre les gènes. Si on parle de relation entre les gènes, c'est qu'on parle de gènes liés aux indépendances, on le dira. Mais si on parle de relation entre les allèles, est-ce qu'il y a dominance ou pas? Est-ce que l'un des allèles domine l'autre ou est-ce qu'il y a codominance? Donc, quelle est la relation entre les allèles? C'est-à-dire dominance ou codominance. Dominance ou codominance. Bien sûr, s'il s'agit de dihybridisme, on peut avoir double dominance ou double codominance ou dominance plus codominance. S'il s'agit de monohybridisme, il y a ou bien dominance ou bien codominance. Codominance est appelée aussi, vous savez, dominance intermédiaire, c'est-à-dire ni l'un ni l'autre domine. Voilà. 4. On va parler de la pureté des parents. Est-ce que les parents sont purs ou non? Sont purs ou non? Pour le cinquième point, ça c'est particulier au dihybridisme. Quelle est la relation entre les gènes? Est-ce que les gènes sont liés ou indépendants? Donc, relation
quelle est la relation entre les gènes, c'est-à-dire indépendants ou liés. Ça c'est particulier, ça c'est dans le cas, ça c'est uniquement dans le cas de dihybridisme. Bien. Donc, ça c'est pour résoudre un exercice. On doit passer par cela. Mais sur quoi on va s'appuyer aussi pour répondre à toutes ces questions? Sur des proportions qui sont connues. Par exemple, s'il s'agit de monohybridisme, vous savez que vous avez la F2 qui est l'autocroisement ou l'autofécondation des individus F1 entre eux, ou bien le test cross. Donc, si on commence par le monohybridisme, dans le cas de monohybridisme, on a des proportions qui sont très simples à retenir s'il s'agit de F2 ou s'il s'agit de test cross, dans le cas de dominance et dans le cas de codominance, pour les gènes autosomales. Parce que pour les gènes gonosomales, on n'a pas de proportion précise à retenir. Ça, c'est dans le cas des gènes autosomales avec dominance, gènes autosomales avec codominance. Donc, pour le monohybridisme, cas de monohybridisme, proportion à retenir. Donc ces proportions, ce sont ces proportions, on va faire recours à ces proportions quand on veut résoudre un exercice de génétique. Donc vous avez gène autosomal, gène autosomal ou autosomique avec dominance. Vous avez dans le cas de F2 qui est F1 fois F1, vous avez 3/4 du phénotype dominant plus 1/4 du phénotype récessif. Pour le test cross, vous avez 1/2 du phénotype dominant plus 1/2 du phénotype récessif. Ça, c'est dans le cas de monohybridisme avec dominance, toujours comme ça. Pour test cross aussi, on l'appelle F'2. Donc, dans le cas des gènes autosomal avec codominance, vous avez pour la F2 3 proportions inégales. Vous avez 1/4 du phénotype de l'un des parents plus des quarts du phénotype nouveau, du nouveau phénotype, et vous avez 1/4 pour le phénotype du deuxième phénotype parental. Donc phénotype de codominance et phénotype parentaux. Pour le test cross, vous avez 1/2 toujours 1/2, 1/2 plus 1/2, 1/2 du phénotype de codominance plus 1/2 du phénotype du parent qui est croisé avec la F1. Bien. Donc, pour le dihybridisme, vous avez... Donc, si on revient sur ces questions, comment on peut répondre à ces questions? Le nombre de gènes est donné dans l'exercice. La localisation, vous avez deux façons de faire. Ou bien, pour le monohybridisme, par exemple, vous avez, on vous donne un seul croisement, vous regardez la descendance. Si dans la descendance, le sexe n'est pas spécifié, vous dites automatiquement que le gène est autosomal. Si le sexe est spécifié dans la descendance, vous dites que le gène est gonosomique. Mais dans le gène gonosomique, vous savez que vous devez préciser si le gène est porté par X ou par Y dans le système XX chez la femelle, XY chez le mâle, qui concerne tous les mammifères plus toutes les drosophiles. Si maintenant, dans le système
ZZZW, si le gène est porté par Z ou par W, encore. Si dans le système XY chez la femelle, XY chez le mâle qui concerne les mammifères, les drosophiles, si les mâles des F1 portent le phénotype de leur mère, le gène est porté par X. Si les mâles des F1 portent le phénotype de leur père, le gène est porté par Y. Et ça c'est très logique, parce que dans les gènes gonosomiques, les mères donnent X et les pères donnent Y. Bien. Maintenant, dans le cas où les ZZ chez les mâles et ZW chez les femelles, vous regardez les femelles des F1, c'est exactement le contraire. Si les femelles des F1 portent le phénotype de leur père, le gène est porté par Z. Si les femelles des F1 portent le phénotype de leur mère, le gène est porté par W. Ça, c'est pour la localisation. Maintenant, pour la relation entre les allèles, vous regardez F1. Si F1 porte un phénotype parental, c'est que c'est un cas de dominance absolue. Si F1 porte un nouveau phénotype, un phénotype non parental, on dit aussi phénotype intermédiaire, ça veut dire que c'est un cas de codominance, ni l'un ni l'autre domine. Bien. Pour la pureté des parents, vous avez des règles qui sont très précises. Si la descendance est homogène, ça veut dire que les deux parents sont purs. Si la descendance est hétérogène, de proportion égale, en demi, l'un des parents est pur, l'autre est hybride, mais vous ne pouvez pas, dans ce cas, préciser la dominance tant qu'on ne vous a pas donné un autre croisement. Mais vous savez bien sûr que celui qui est dominant va être celui qui est hybride et celui qui est récif sera celui qui est pur. Si maintenant la descendance est hétérogène de proportion inégale, automatiquement les deux parents sont hybrides. Mais il y a une précision dans cela. Si vous voyez deux proportions seulement, comme 3 quarts, 1 quart ici, ou 2 tiers, 1 tiers dans le cas du gène létal, ça veut dire que c'est un cas que les deux parents sont hybrides, mais que c'est un cas de dominance. C'est la grande proportion qui porte le phénotype dominant et c'est la petite proportion qui porte le phénotype récessif. Maintenant, si vous avez 3 proportions comme ici, 1 quart, 2 quarts, 1 quart, les deux parents sont hybrides automatiquement parce que les proportions sont inégales, mais c'est un cas de codominance. Les 2 quarts, c'est le phénotype de codominance, le 1 quart, c'est le phénotype parentaux. Bien. Pour la relation entre les allèles dans le cas de dihybridisme, vous avez 2 cas. Ou bien, vous pouvez à partir de la F1 savoir si les deux gènes sont autosomaux. Dans ce cas, vous êtes obligé d'attendre les résultats de FD ou de test cross pour préciser si les gènes sont liés ou indépendants. Si maintenant, à partir de la F1, vous pouvez préciser que l'un des gènes est autosomal, l'autre est gonosomal, dans le point localisation, là vous êtes sûr que les deux gènes sont indépendants. Si à partir de la F1, vous pouvez préciser que les deux gènes sont gonosomaux portés par X ou par Z, là, vous êtes sûr aussi que les gènes sont liés. D'accord? Bien. Donc ça, c'est pour les gènes liés. Mais comment, à partir de ce cross et de FD, vous pouvez savoir si les gènes sont liés ou indépendants? Là, on va dire cas de dihybridisme. Pour quand même vous rappeler quelque chose. Moi, je sais que tout le monde a ses cours et que ça, vous le connaissez, mais c'est un bref rappel, seulement pour nous aider à faire les exercices. Donc, cas de dihybridisme. Vous avez, si la F2 si les résultats de F2 montrent des proportions sur 16 ou 12 ou 9 ou 8 ou 6 ou 4, les gènes sont indépendants. Voilà. Si maintenant, les résultats de test cross, si les résultats de test cross donnent 4 proportions égales, 1 quart, 1 quart, 1 quart, les gènes aussi sont indépendants. Si les résultats de F2 donnent ou montrent des proportions
montre des proportions, montre 4 proportions égales. 4 proportions égales. Si je dis 4 proportions égales, ça veut dire que c'est un quart, un quart, un quart, un quart. Les gènes aussi sont indépendants. Voilà. Ça, c'est pour gènes indépendants. Quand on parle de F2 ou de test cross. Maintenant, pour gènes liés, donc ici, je mettrai gènes indépendants. Et là, je mettrai cas de gènes liés. Bien sûr que là aussi, je vais ajouter que si l'un des gènes est autosomal, si l'un des gènes, ça va de soi, si l'un des gènes est autosomal, l'autre gonosomal, les gènes aussi sont indépendants. Mais ça, on peut le dire à partir de la F1. Ce n'est pas la peine d'attendre F2 ou test cross. Les gènes sont indépendants. Voilà. Maintenant, pour les gènes liés, ici, je vais essayer de parler de la drosophile à part et des autres espèces à part, parce que la drosophile a quelque chose de particulier. Je dirais cas de drosophile. Cas de drosophile. Cas de drosophile. Pour liaison absolue, si les résultats, quels que soient ces résultats, que ce soit des résultats de F2 ou de test cross, si ces résultats nous rappellent les résultats de monopolisme, automatiquement les gènes sont liés et la liaison absolue, sauf chez la drosophile. Pour la drosophile, je vais mettre absolu et partiel parce que les résultats de F2, dans le cas des gènes liés absolument et des gènes liés partiellement, c'est les mêmes résultats, ça donne la même chose. Donc si les résultats rappellent, si les résultats de F2 ou bien je dirais liaison absolue, position 6, F2 je commence par le test cross. Je commence par le test cross. Donc, j'aurai un demi de dominant plus un demi de récessif. Ça, c'est la position 6. Pour la position trans, j'aurai un demi de dominant récessif plus un demi de récessif dominant. Ça, c'est pour les tests cross dans le cas de la drosophile liaison absolue. Pour la F2, j'aurai 3 cas à signaler. Pour la F2, j'aurai 3 cas
c'est-à-dire ça dépend des parents. Si les parents sont tous les deux position 6, si les parents sont tous les deux position trans, si l'un est position 6, l'autre est position trans. Donc pour la F2, donc pour la F2, faites attention. Généralement, quand vous parlez de la drosophile, vous dites que la femelle est toujours position liaison partielle. Pour la drosophile, rien n'empêche la femelle d'avoir une position, une liaison absolue. C'est le mâle qui ne fait jamais de liaison partielle, qui ne fait jamais de croissance. Mais la femelle peut faire liaison absolue. D'accord que c'est la plupart des cas les liaisons partielles, mais elle peut avoir, si cette femelle est liaison absolue, on aura un F2, 3 quarts, 1 quart, comme un monohybridisme avec dominance. Donc, dans le cas de liaison absolue, position 6, on aura toujours 3 quarts de dominant-dominant, plus 1 quart de récessif-récessif. La position 6 donne toujours le résultat de monohybridisme avec dominance et la position trans donne le résultat de monohybridisme avec codominance. Bien, donc ça c'est pour la liaison absolue. La position trans, j'aurai un quart dominant récessif plus des quarts dominant plus un quart récessif dominant. D'accord. Pour maintenant la liaison partielle. Donc pour la liaison partielle, test cross, dans le cas de position 6, test cross. Dans ce cas, si le mâle est de F2 et la femelle est double récessif, on a toujours une liaison, le résultat d'une liaison absolue parce que le mâle ne fait jamais de liaison partielle. Maintenant, si la femelle est de F1 et le mâle est double récessif, on aura un résultat de liaison partielle. Ici, femelle de F1 avec mâle double récessif. Là, on aura 1 moins P sur 2 dominant, plus 1 moins P sur 2 récessif, plus P sur 2 dominant récessif et P sur 2 récessif dominant. Ça, c'est le résultat de test cross, liaison partielle. Mais ça, dans ce cas, on aura toujours la femelle qui est DF1 et le mâle double récessif. Alors que dans la liaison absolue, ici, on peut avoir les deux liaisons absolues, mais on peut avoir aussi le mâle qui est liaison absolue, la femelle double récessif. Pour la F2, on aura 3 cas. Pour la F2, on aura 3 types de... On aura 4 cas, mais 3 types de proportions. 4 cas avec 3 types de proportions. Voilà. Premier cas, mâle 6, femelle 6. Ça, on aura 3 moins P sur 4, dominant, plus 1 moins P sur 4, récessif, plus P sur 4, dominant, récessif, et plus P sur 4, récessif, dominant. Deuxième cas. Et là, j'attire votre attention sur une chose et je vous guide dans la correction de vos exercices. Si vous trouvez 4 proportions, ne cherchez que dans ces 2 cas. Parce que moi, je vais faire les 4 proportions d'abord, puis 3 proportions. Dans ce cas, vous aurez le mâle 6 avec la femelle trans. Vous aurez 2 plus P sur 4, dominant, plus 1 moins P sur 4, récessif, plus 1 moins P,
A moins P sur 4 dominant récessif. A moins P sur 4 dominant récessif. Plus A moins P sur 4 récessif dominant. Et plus P sur 4 récessif récessif. Pour le troisième cas, le troisième cas et le quatrième cas ont les mêmes proportions. C'est-à-dire mâle trans, femelle trans. Ou bien mâle trans et femelle cis. Et là, j'explique davantage. Femelle trans, ou bien mâle trans et femelle cis. Pour ces deux cas, vous avez un seul type, un quart dominant récessif, plus deux quarts dominant, plus un quart récessif dominant. Et là, je m'arrête un tout petit peu pour vous expliquer. Si vous avez le mâle qui est trans, vous ne pouvez jamais trouver 4 portions. Pourquoi? Parce que si le mâle est trans, prenons un exemple, par exemple, de deux gènes grand A petit a et grand B petit b. Si la liaison est trans, on aura le génotype grand A petit b sur petit a grand B. Et vous savez que le mâle va donner uniquement deux types de gamètes qui sont grand A petit b et petit a grand B. Donc le mâle ne donnera jamais le double récessif petit a petit b. Et dans ce cas, on ne pourra jamais trouver le double récessif dans la descendance parce qu'il ne peut pas provenir de deux parents. C'est pourquoi si le mâle est trans, que la femelle soit trans aussi, vous aurez toujours 3 proportions. Donc si vous êtes devant un exercice qui vous parle de la F2 de drosophile, vous êtes là, vous avez beaucoup de choses pour vous guider. Si on vous donne 4 proportions, ne cherchez que dans ces deux cas. Si vos résultats ressemblent au premier résultat, c'est-à-dire vous avez une grande proportion, une autre qui est plus petite mais loin des deux autres petites, là vous êtes sûr que les deux, c'est de la forme 3 moins P sur 4, A moins P sur 4, P sur 4, P sur 4. Ici comme ça par exemple. Si vous avez 4 proportions, mais vous avez au milieu 2 proportions qui sont égales. Vous avez une petite proportion et une grande proportion. Là, vous êtes sûr que vous êtes devant D plus P sur 4, A moins P sur 4, A moins P sur 4, P sur 4. Donc, ça peut vous guider. Si vous avez 3 proportions, ou bien le mâle est trans, la femelle est trans, ou bien le mâle est trans, la femelle est cis. C'est clair? Bien. Maintenant, si vous avez... Vous savez que dans votre programme, vous n'avez plus un crossing over chez les deux parents. Donc, si vous avez une FD, ou bien c'est la drosophile dont les proportions sont connues, ou bien chez les autres espèces, l'un des parents et vous n'aurez pas de FD chez les autres espèces. Vous avez peut-être un test cross, mais jamais FD. D'accord? Donc, ça, c'est le cas de drosophile. Si on parle des autres espèces, c'est beaucoup plus simple parce que vous avez une liaison. Dans le cas des autres espèces, si toujours vous avez les résultats de monohybridisme, vous êtes sûr que les gènes sont liés et que la liaison est absolue. Vous dites carrément que la liaison est absolue. D'accord? Maintenant, pour la FD chez les autres espèces, ou bien la liaison est absolue, vous avez le cas de liaison 6, position 6, c'est-à-dire que c'est le résultat de monohybridisme avec dominance, 3 quarts, 1 quart pour la F2. Si la liaison est trans, la position est trans, vous avez aussi le résultat de monohybridisme avec codominance qui est 1 quart, 2 quarts, 1 quart. Donc c'est beaucoup plus simple chez les autres espèces parce que c'est général. C'est la drosophile qui a une particularité, c'est qu'elle n'a pas de crossing over chez le mâle. Le mâle ne fait jamais de crossing over. D'accord? Bien. Dans le cas de liaison absolue, vous avez position 6 et position trans. Dans le cas de liaison partielle aussi, vous avez 6 et trans. Ça n'a rien à voir. C'est la position des gènes. Voilà. Donc, vous avez ici cas des autres espèces. C'est-à-dire excepté la drosophile, des autres espèces. Voilà. Pour les tests cross, liaison absolue, position 6.
Pour le test cross, vous avez toujours un demi dominant plus un demi récessif. Pour la position trans, vous avez un demi dominant récessif plus un demi récessif dominant. Bien sûr que D c'est dominant et que petit r c'est récessif. Voilà. Donc on a F2 maintenant. Pour la liaison absolue F2, toujours pour position 6, 3/4 dominant, plus 1/4 dominant récessif. Et pour la position trans, vous avez 1/4 dominant récessif, plus 2/4 dominant, plus 1/4 récessif dominant. La différence entre la drosophile et les autres espèces, que pour la drosophile, la liaison absolue et la liaison partielle donnent le même résultat, 1/4 d'écart, 1/4. On l'observe dans la liaison absolue comme dans la liaison partielle. Chez la drosophile. Chez les autres espèces, si on trouve toujours les résultats de les gènes sont liés, la liaison est absolue, carrément absolue. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. C'est un petit rappel. Peut-être que je n'ai pas tout dit, mais quand même, j'ai dit l'essentiel qui va nous aider à faire les exercices. On va essayer de faire une application.